9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous a rejoint dans ce studio Sébastien Bordenave pour je parler sens que ça va BD être dans une un émission instant. spéciale aujourd'hui. Je pense que l'émission va être trop courte. Ah, voilà. Et c'est vrai qu'on a rarement la chance dans sa vie de rencontrer l'une de ses idoles. Et bien ça y est, c'est fait pour moi ce matin. Bonjour Benoît Poelvoorde. Bonjour à tous, et mes amis. Merci d'être là pour nous présenter le film L'Art d'être heureux, réalisé par Stéphane Liberski, qui est là aussi. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Et alors Benoît Poelvoorde, je sais que vous n'aimez pas trop quitter votre Belgique et venir à Paris, donc pour vous remercier, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est même un grand cadeau pour vous. Regardez ça. Dieu du ciel, j'explique à nos amis à la radio, parce qu'on vous a déjà offert un verre d'eau, faut le dire. On est généreux. Je ne vous le cacherai pas, un petit café. Un petit café. J'ai le droit à un tout petit café. Et bien, allez-y, allez-y. plaisir. C'est à utiliser sur place ou emporter. Regarde, c'est gentil. Ils m'ont offert. Alors j'explique à nos amis qui sont là, nos auditeurs qui n'ont pas l'image. Ils m'ont un matériel pour dessiner, peindre, pour mélanger mes petites couleurs. C'est votre passion du moment. Oui, tout à fait. J'ai toujours beaucoup dessiné, mais en ce moment, ça me calme. Le dessin me calme. Alors, je n'ai pas dit que c'était beau, ce que je faisais. Donc, encore une fois, je précise que personne ne les verra. Bon, vous n'exposerez jamais? Non, peut-être. Si, il est question d'une exposition, justement, à Bruxelles. Stéphane Liberski qui nous a rejoint. À Bruxelles, Parce qu'il y avait une petite exposition aussi dans sa loge, apparemment. Absolument. Mais c'est ce qu'on voudrait. On voudrait la reconstituer et puis montrer des dessins, parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. En fait, il dessine extrêmement bien. Je dessine. Mais c'est vrai, merci beaucoup pour le cadeau, ça me touche. Alors j'explique, parce que dans L'Art d'être heureux, mon personnage, qui s'appelle Jean-Yves Machon, est un peintre qui, lui, est dans le concept. Donc tout ce qui est de la représentation, de la technique ou de quoi que ce soit, et lui est totalement étranger. Et de l'histoire, donc notre film L'Art d'être heureux nous narre l'aventure de ce professeur qui fait table rase. Tabula rasa, comme il dit. Et qui change de vie, qui décide de devenir peintre. Alors peut-être que je suis en train de vous manger votre résumé. C'est absolument parfait. Mais c'est pour expliquer que quand je tournais ce film avec mon ami Stéphane Liberski, le réalisateur du film, on s'ennuie parfois dans les loges parce que vous devez attendre. C'est long. On dit souvent la plus grande vertu des acteurs de cinéma, c'est d'attendre. Et là, comme c'était le thème, c'était l'art et les artistes. On a fait une loge avec Gilles Wirth, qui est mon assistant, enfin maquilleuse, et qui dessine aussi, donc on s'est amusé. On a fait, et maintenant je fais des loges partout, dans tous les films où je vais, je décore les loges. Et vous avez régalé tout le monde de votre talent. Il vous a ébloui ou pas, Stéphane? Pas régalé. C'était des petits c'est une petite exposition. Et donc voilà, là on va l'établir dans une galerie. Benoît, pourquoi vous n'aimez pas le jaune dans vos peintures? C'est une des rares couleurs. Je suis bien obligé d'utiliser le jaune très souvent parce que ça fait partie du spectre, mais c'est une couleur pour qui, moi, personnellement, alors, je voudrais pas me mettre à dos tous les gens qui adorent le jaune, parce qu'on en a besoin pour faire les couleurs, mais j'ai un peu de mal avec cette couleur, les cirés jaunes, le jaune en général. Le soleil, tout ça, Non, parce que le soleil n'est pas jaune, si vous fixez bien. Non, le jaune en lui-même me dérange. Alors, bien évidemment, je pense que vous faites référence à une amie à moi qui a travaillé ici, dans cette très jolie maison qui s'appelle Europa, qui s'appelle Bérénice Bourgueil, parce qu'elle, non seulement elle met du jaune, mais elle met surtout des couleurs qui n'existent pas dans le spectre de la couleur. Vraiment, on dit toujours, ne peignez pas une couleur qui n'existe pas dans le spectre. Du fluo, ça n'existe pas. Montrez-moi, c'est des choses qui ont été... Et voilà, et Bérénice, Dieu merci. Donc vous êtes sur les peintures... pas filmé, mais quand elle apparaît, c'est douloureux. Vous, c'est des peintures plutôt réalistes, c'est ça ce que vous... Non, moi c'est tout. Moi je suis partisan de... Faites ce qui vous traverse l'esprit. Et alors on revient à votre personnage effectivement de Jean-Yves Machon, qui donc quitte sa Belgique, s'installe sur la côte normande, terre des impressionnistes, pour recommencer à zéro et enfin trouver le bonheur. Mais être heureux, c'est tout un art qu'il ne maîtrise pas franchement. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. Allez, entre peintres, allons. C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les deux petites chattes là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière. Black Lives Matter. Bien essayé. Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. Pour information, je suis belge à la base, Mais non.
Ah si. Ah alors ça ne s'entend pas du tout. Et vous avez reconnu la voix de François Damiens aux côtés de Benoît Poulvord dans l'art d'être heureux. Recevoir un autre verre d'eau. Car le café a été offert. est extrêmement fort. Je tiens à le préciser. Eh oui, on a besoin de se réveiller. Oui, voilà, il faut se booster ici. Je dois avoir encore le café de la matinale, mais très très. On le réchauffe chaque matin. Vraiment celui-là, vous pouvez y aller. Hein. Et alors ce film, Stéphane Liberski. Eh oui, pas que la forme d'ailleurs. On revient à ce film, Stéphane Liberski. Oui. C'est une plongée en belgitude. Dans ce casting, mais aussi dans l'humour qui est quand même très belge, avec cette galerie de personnages qui ont quand même tous, disons-le, un petit pet au casque. Oui. Mais enfin, ça, les Belges, nous-mêmes, on s'en rend pas très... Oui, après, on me dit, c'est très belge, ton film. Oui, peut-être, mais je sais pas, je m'en rends pas. Mais même dans les noms compte. des personnages, je veux dire, Bagnoul, Le Homais, Machamognac. Personne ne s'appelle comme ça, si. En Normandie, les gens. Bagnoul, oui. Attention. Oui, attention à ce que vous dites. Jean-Michel Bagnoul qui nous écoute. Vous allez vous ramasser un Bagnoul qui va vous appeler, qui dit, moi je m'appelle comment, j'ai pas de nom. Faites attention, il y a toujours un Bagnoul quelque part. Hein. On a une époque, vous ne pas dire de conneries. C'est vrai qu'il y a énormément de... C'est rare, vous auriez dû dire, c'est rare les Bagnouls. C'est vrai qu'à la base, vous vouliez que le film s'appelle L'art de rien. Mais oui, parce que oui, l'art de rien, parce que c'était un spécialiste du rien. L'artiste au début qui fait tabula rasa, en réalité fait tabula rasa de rien. C'est un spécialiste du vide. Donc, mais c'est vrai que le film commence où on voit donc Benoît, Jean-Yves, dans une maison totalement vide. En fait, c'est le vide autour de lui, dans sa tête aussi un peu. Il change de vie. Ouais. Et il est toujours embêté quand on lui demande s'il est peintre. Ça, oui, c'est plus compliqué. C'est toujours plus compliqué. Comment vous le faites, ça? Parce que vous le faites à plusieurs reprises. Oui, si je vous demande, là, par exemple, vous êtes peintre? Peintre, vous dites, j'ai envie de dire oui, et puis non. Je veux dire, c'est quoi un peintre d'abord? C'est quelqu'un qui peint. Il a 1000. D'ailleurs, j'ai pu le faire trois fois dans le film, différemment. Parce que ce qui nous faisait kiffer avec Stéphane, c'était de dire, c'est les mecs, tu sens qu'ils sont un peu empêtrés, parce que le type, je crois qu'il sait même pas écrire son nom. Même sa signature doit être immonde, puisqu'il expose des pièces vides. Lui, peindre ou même dessiner, c'est un concept ancien, c'est réactionnaire. Quel intérêt d'encore formuler quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose? Donc c'est pour ça que quand le film démarre, on va pas tout divulguer, mais il s'ouvre sur une pièce vide qui est quand même ses anciennes œuvres d'art. Il exposait des pièces vides. Donc, c'est-à-dire une cheminée, un déménagement, quoi. Pardon, je t'écoute. Ça s'appelle L'art d'être heureux et c'est diffusé à partir de demain dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre. Benoît Poulvord, Gustave Kerven, Camille Cotin aussi est au casting. Aux côtés de François Damiens. Elle est fondamentale parce qu'il fallait une femme qui terrorise parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. D'ailleurs, il le dit par la porte ou par la fenêtre. Il faudrait que ça se fasse. Surtout le personnage. Le personnage ne sait plus comment réagir. Il tombe amoureux, que voulez-vous? Et il tombe amoureux de Camille, qui est redoutable, parce qu'on ne sait jamais. Et c'était très difficile à faire. Elle souffle le chaud et le froid, c'est pas tout. On ne sait jamais, mais sur quel pied danser, comme on dit. On va continuer à parler de ce film dans un instant, et puis on va se replonger dans quelques souvenirs. On va dresser votre portrait sonore. On va dresser le portrait d'un AVC. Le café, je prépare à voir, parce que ça, plus je demande, plus les gobelets sont petits. Je vais reprendre un petit verre d'eau.